Il est question aujourd'hui du bienheureux Padre Pio, l'un des prêtres les plus étonnants de l'histoire de l'Église, qui vient d'être béatifié par le pape Jean-Paul II. Il est mort en 1968. Un capucin. Et la rumeur s'était répandue dans le sud de l'Italie, à San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo, c'est plutôt en direction de l'Adriatique, c'est disons 20-30 km de l'Adriatique, à la hauteur, disons, de Naples. C'est près de Foggia. La rumeur s'était répandue que Padre Pio, je me souviens de ça, lisait à l'intérieur des âmes, et moi j'avais l'intention qu'il lise à l'intérieur de la mienne. Il n'en a pas fait, il a dû avoir peur. Et ça va être confirmé des milliers de fois par des pénitents, c'est absolument phénoménal. Hein? Souvent, le Père Pio aide ceux qui se confessent à lui en leur rappelant avec précision tel péché commis dans le passé. Il fait comme le curé d'Ars, quoi, et d'autres confesseurs étonnants qui avaient ce don. Ce don de clairvoyance, c'est comme ça qu'on appelle ça, étonne toujours ceux qui sont ainsi découverts dans le secret du confessionnal. Mais ça doit faire du bien. Mon Dieu, que j'aimerais ça rencontrer un prêtre comme ça. Ils sont étonnés aussi, ceux qui, en se confessant à lui dans une langue étrangère, même dans un slang de New York, comme a fait un noir, eh bien, le Padre Pio parle cette langue. Ils constatent qu'ils sont parfaitement compris et qu'ils comprennent ce que le Père leur dit. C'est un phénomène qui a été très, très souvent expérimenté. Parce que les miracles surnaturels, on n'aimait pas ça facilement, hein? Ça nous gêne. Surtout, on veut être logique, lucide, on veut être des catholiques intelligents. Puis évidemment, à juste titre, mais l'Église catholique a toujours agi avec prudence en la matière et je suis fier d'appartenir à une Église qui est prudente. À Lourdes, il y a un bureau des miracles, comme vous savez, je vous en ai déjà parlé. Il est constitué d'experts et de médecins qui ne sont pas tous catholiques, loin de là, il y a même des athées, et qui examinent en détail chaque guérison attribuée à l'intercession de la Vierge Marie. Et ce bureau médical n'en reconnaît que rarement le caractère miraculeux, c'est très rare, tellement ils sont sévères, très, 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 très sévères. Dans la vie de Padre Pio, le surnaturel abonde. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Bon, je vous fais un résumé en quelques mots. Il y a des conversions d'abord, magnifiques, des belles conversions. C'est-à-dire des gens qui se retournent vers Dieu avec amour et qui se laissent prendre par l'amour de Dieu pour eux. Il y a des miracles extraordinaires, des guérisons, des bilocations. Dieu permet qu'il soit à un autre endroit en même temps que là où il est. Mettons, il est au cœur en train de prier et il se rend compte qu'il devient ailleurs aussi pour aider quelqu'un qui va mourir pour qu'il l'assiste. Ou bien, il est au Vatican et se rend auprès du pape pour faire une intercession devant les cardinaux, qui sont témoins de la présence de ce moine qui vient de nulle part puisque les gardiens n'ont vu personne rentrer, et puis qui est disparu, on ne sait pas comment. Il a de la clairvoyance, je vous l'ai dit, il y a des prédictions, sans parler évidemment des stigmates dont je vous ai parlé, qui ont été pendant 50 années la manifestation la plus éclatante, la plus visible du surnaturel dans sa vie. C'est ici la plus douloureuse. Moi, je l'ai vu marcher. On voyait, ça le faisait souffrir de marcher sur ses pieds. Les pieds percés. C'est la plus douloureuse. C'est la plus incompréhensible, évidemment, à nos yeux. Comment comprendre tout ça? C'est celle qui appelle le plus de respect. C'est vraiment une grâce de conformité au Christ, jusque dans sa chair. Hein? Et pour nombre de ces grâces, par milliers, il y a des témoignages circonstanciés qui existent pour certaines d'entre elles. Parmi les conversions des années d'avant la première persécution, une des plus retentissantes était celle de l'avocat Cesare Festa de Gênes, un grand dignitaire de la franc-maçonnerie italienne. C'est le cousin du fameux docteur Giorgio Festa qui a laissé des documents extrêmement intéressants qu'on retrouve dans des livres comme le cas Padre Pio, témoignages et rapports médicaux de Gerardo di Flumeri, paru chez Mediapol, ou le livre d'Enrico Malatesta, Padre Pio, un prêtre sous le poids de la croix, avec une préface de l'abbé Laurentin, paru chez François-Xavier de Guibert. Ce sont des livres extrêmement savants.
C'est pas recommandé à tout le monde, mais c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la médecine, à la psychiatrie, à la psychologie, aux phénomènes. Hein? Donc, il est le cousin, ce franc-maçon du docteur Giorgio Festa. Et après que Giorgio Festa ait rencontré et examiné Padre Pio, parce qu'il l'a bien examiné, c'était un des meilleurs examinateurs des plaies de Padre Pio, il évoque souvent ce religieux merveilleux, puis les prodiges de la foi, avec son cousin Cesare, franc-maçon, et cet avocat athée qui est anticlérical, farouche, considère la religion comme une superstition d'un autre âge. C'est fini la religion, le christianisme et tout ça, fini. Et Giorgio, qui croit, lui, le docteur Giorgio Festa, à bout d'arguments, il lui dit un jour, « Va donc à San Giovanni Rotondo et tu trouveras là un témoin qui va détruire d'un seul coup toutes tes objections. Vas-y, voilà. » Et puis nous reprendrons la discussion. Et en mars 1921, Cesare Festa se décide à suivre le conseil. Il se rend à San Giovanni Rotondo. Padre Pio ne savait rien de Cesare Festa ni de son appartenance à la franc-maçonnerie. Pourtant, quand il arrive dans la sacristie du couvent, au milieu d'autres pèlerins, qu'est-ce que fait Padre Pio? Se dirige directement vers lui puis l'interpelle brutalement parce qu'il pouvait être brutal. Les saints, parfois, peuvent être brutaux tellement ils deviennent comme ennemis du mal et impatients à certains moments, comme le Christ l'a manifesté dans le temple à Jérusalem à un moment donné. Et alors, il l'interpelle, étrangement. Que fait-il parmi nous, celui-là, c'est un franc-maçon, dit-il. Et l'avocat ne l'oublie pas. Padre Pio ajoute, quel rôle a-t-il, celui-là, dans la maçonnerie? Et Festa répond sans hésitation, combattre l'Église. Les choses sont claires, les cartes sont sur la table. Padre Pio n'ajoute pas un mot, il regarde fixement Cesare Festa et lui désigne du doigt le confessionnal, comme l'abbé Huvelin a fait avec Charles de Foucault au siècle dernier, il y a plus de 100 ans. Je vous ai raconté ça plusieurs fois. Et l'avocat franc-maçon s'agenouille. Étrange, hein? Il vide son cœur et suit la conduite de ce prêtre, Padre Pio, auquel il n'avait pu résister, mais il examine toute sa vie passée. Et là, il y a des effluves de parfums inconnus et suaves, il l'a affirmé, qui traversent la grille du confessionnal. Et cet athée, Festa, voit ses préventions contre la religion tomber les unes après les autres. Vous direz que c'est impensable. J'ai déjà été témoin, je le dis devant tout le monde, j'ai déjà été témoin de parfums semblables. Et c'était pas de l'imagination de ma part, j'en suis absolument persuadé. Oui, j'ose dire. La conversion était, chez Cesare Festa, d'abord, une paix intérieure. Il y a une dame qui m'a téléphoné samedi matin qui m'a bouleversé, elle s'est convertie. À force d'écouter rencontre spirituelle, elle reste sans ça, cette paix intérieure, qui l'envahit. Ça rend accueillant aux paroles de miséricorde et aux exhortations prodiguées par cet étrange capucin. Et Cesare Festa reste 3 jours au couvent puis rentre à Gênes, dans le nord de l'Italie. Le bruit de sa conversion se répand. Ça fait la une des journaux. L'avocat converti se rend ensuite à Lourdes, puis il retourne à San Giovanni Rotondo de recevoir des mains de Padre Pio. Le scapulaire, imaginez, c'est une petite pièce de tissu, là, qu'on se met sur le dos et sur la poitrine, et qui marque son entrée dans le tiers-ordre franciscain. Et de la franc-maçonnerie au tiers-ordre en quelques mois, quel chemin, imaginez. Même que le pape Benoît XV a reçu au Vatican le 27 décembre 1921 ce converti étonnant. Il lui a fait part de l'estime dans laquelle il tenait le Padre Pio, Benoît XV, malgré les rapports parfois défavorables dont il avait eu connaissance. Et il donne cette mission à Cesare Festa. Padre Pio est vraiment un homme de Dieu. Prenez l'engagement de le faire connaître parce qu'il n'est pas apprécié de tous comme il le mérite. Ça, c'est Benoît XV en 1921. C'est extraordinaire, cette conversion. Je pourrais vous en parler encore. Mais Padre Pio est condamné dans un texte terrible. La suprême congrégation du Saint-Office, chargée de la défense de l'intégrité de la foi et des mœurs, après avoir mené une enquête sur les faits attribués au Padre Pio de Pietrelcina,
de l'ordre des frères mineurs capucins habitant au couvent de San Giovanni Rotondo dans le diocèse de Foggia, déclare, après la dite enquête, que la surnaturalité de ces faits n'a pas été constatée et exhorte les fidèles à conformer leurs actes à la présente déclaration. Là, ce texte est tellement terrible que quand Padre Pio était mis au courant et s'est retourné, il a éclaté en sanglots. Il a obéi sans protester. Et ces stigmates, bien, le docteur Festa a examiné encore ces stigmates. Il y avait une lumière qui s'échappait des plaies lumineuses. Étrange, il l'a dit. Et puis, la commission du Saint-Office s'était réunie en présence du pape Pie XI. Le cardinal Silvi était présent. Le cas de Padre Pio est évoqué, pour en finir une fois pour toutes avec lui. On pense à le suspendre complètement. Alors, rapporte le père Pio delle Piane, c'est ce que je vous ai raconté un peu tout à l'heure, mais là je vous le raconte dans les textes. On vit entrer un frère capucin avec les mains croisées dans les manches de sa robe. C'est la bilocation. Il est à San Giovanni Rotondo, qui est assez loin de Rome, et on le voit là devant le pape. Il semblait avoir un pas claudiquant mais décidé, rapporte le texte. Le frère alla directement devant le pape et sans qu'aucune des personnes présentes n'ait pu l'arrêter ou l'interroger, il s'agenouilla aux pieds du Saint-Père, lui baisa les pieds et le supplia en ces termes, « Sainteté, pour le bien de l'Église, ne permettez pas cela. » Il demanda à être béni, baisa de nouveau les pieds du Saint-Père, se releva avec assurance et se dirigea vers la sortie. C'est le témoignage manuscrit qu'on peut retrouver dans Giuseppe Pagnosine, dans un ouvrage important. Alors, revenus de leur stupeur, les cardinaux présents s'inquiètent de ce qui venait de se passer. Certains ont sorti de la salle pour questionner les gardes. Les gardes affirment qu'ils n'ont vu entrer ni sortir personne. On évoque alors la possibilité d'un nouveau prodige de Padre Pio. Et le pape lève aussitôt la séance et ordonne à chacun de ne pas divulguer l'incident. Il a une vision de l'enfer. Ce n'est pas tant l'enfer qui me terrorisait que la claire connaissance que là, en bas, il n'y a plus d'amour. C'est ce que le pape a rappelé récemment. C'est pas le feu, il n'y a pas de feu en enfer, c'est l'absence d'amour. Et c'est cela qui me faisait, dit le Padre Pio, tout à la fois, en un instant et à tous les instants, une infinité de morts. Il ressentait des morts. C'est comme s'il mourrait plusieurs fois. On avait atteint le sommet. On avait touché la cime de l'agonie. Et où nous croyons trouver la mort, j'ai trouvé le réconfort et la vie. Au moment où j'ai consommé les espèces sacrées de l'hostie sainte, une lumière a soudain envahi toute mon âme et j'ai vu clairement la Mère Céleste avec l'enfant Jésus dans les bras, qui ensemble me dirent « Calme-toi, nous sommes avec toi, tu nous appartiens. »